Bonjour, je suis Nina Baronina, une extraterrestre de la planète Zata qui a pris la possession d'un corps d'une personne qui a fait une ACV cérébrale. Bon, je fais toutes sortes de vidéos, évidemment. Mais les vidéos que je vais faire, c'est des choses que plusieurs personnes savent, mais il y en a d'autres. Peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être une particularité de ne pas avoir d'imagination dans ce domaine-là, dans le domaine de la cuisine. Bon, on sait que la cuisine, on peut faire de la cuisine très dispendieuse, un peu moins dispendieuse. Dans l'alimentation, pour survivre, ça prend des protéines. Des protéines, ça veut dire des viandes, des pois, des fèves, des fromages, des œufs et d'autres éléments qui en contiennent. Ça prend des huiles, des lipides de différentes catégories. Il y en a qui sont nocives pour l'organisme, puis il y en a d'autres, ça dépend des écoles de pensée, le beurre, le margarine, qu'est-ce que ça contient. Puis aussi, il y a aussi les sucres, il faut faire attention avec ça. Il y a les sucres naturels comme le miel, d'autres sucres, des remplacements de sucre qui finalement, selon les écoles de pensée qui diffèrent, ça se ressemble pas mal. Donc les sucres amènent dans mon coin le diabète, des problèmes de toutes sortes. Donc il faut faire attention. Les sels, la rétention d'eau. Maintenant, après ça, il faut avoir la connaissance des épices selon nos nationalités. Alors, les épices de base qu'on peut utiliser, le cumin, le curry, il y a la cannelle, le clou de girofle, l'oregano, le basilic. Évidemment, il y a de la poudre ou de l'ail émietté, la poudre d'oignon ou des oignons émiettés. On peut aussi utiliser des oignons, de l'ail, il y a toutes sortes de types d'ail, toutes sortes de types d'oignons aussi. Donc, on a une fantaisie, une diversité d'éléments. Donc, on peut utiliser des légumes selon la nationalité, selon les prix aussi. En Amérique du Nord, brocoli, chou-fleur, navets, carottes, céleri, bien d'autres. On peut utiliser dans la cuisine. Donc, cette vidéo constitue une base élémentaire pour les gens qui souffrent, qui n'ont pas d'argent. Donc, la viande coûte cher, souvent, puis elle n'est pas accessible. Les fèves, les pois, les gens n'aiment pas ça manger ça parce qu'ils ne savent pas comment les apprêter aussi, puis ils ne savent pas le contenu des éléments à l'intérieur. Puis comment tout agrémenter ça. On peut utiliser des féculents, du riz, on peut utiliser du couscous. On peut utiliser aussi des pâtes de toutes sortes de formes, bien d'autres sortes de féculents, en dehors de ça, selon nos nationalités. Donc, pour survivre, ça prend un petit peu de ça. C'est comme, on mélange tout ça, donc ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut mettre plus de légumes, ou plus, puis il y a d'autres éléments importants aussi, c'est la racine de gingembre, qui doit être utilisé en petite quantité. Donc, les épices, on les utilise en légère quantité. Le sucre, juste pour donner une petite affaire comme de semi-sucré, semi-salé, juste une petite affaire. Puis le sel pour en mettre beaucoup. C'est pas nécessaire de manger très sel. Mais les aliments eux-mêmes, ils donnent des substances, des saveurs qui sont beaucoup plus grandes. On ne les brise pas avec des sels et des sucres. Donc, on peut utiliser des poivrons aussi, dans certaines cuisines, de toutes sortes, le poivre de Cayenne, puis d'autres piments. Donc, on fait un plat, quand on met des épices, c'est quoi les épices qu'on va mettre ensemble? Les épices prioritaires, puis les autres épices en second lieu. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. On va avoir une épice plus prioritaire, les autres secondaires, ou tout égal, mais en très petite quantité, donne une meilleure saveur. Pour être deviné c'est quoi qu'il y a dedans. Donc ça c'est plus subtil puis c'est encore meilleur. C'est plus doux aussi au goût. Les huiles aussi, il y a différentes sortes d'huiles. L'huile d'olive, elle donne un petit goût spécial. Il y a d'autres types d'huile aussi. Donc, on fait des plats à partir de ça. Alors, dans le cas, puis on utilise des viandes. Donc, comme les viandes sont chères, on peut acheter par exemple du dinde, la couper en petits morceaux, la faire congeler. Puis après, on passe au four micro-ondes,
Puis après ça, on met ça dans nos pâtes avec tout le reste des légumes qu'on veut y mettre. On fait bouillir ça. Puis on met un petit peu de pâte de tomate en petite quantité, un petit peu d'eau, puis de l'huile. Puis on fait bouillir ça un petit peu. Avec des petits morceaux de carottes, puis tout ensemble. Les brocolis qu'on a fait congeler, blanchis, on les met dedans, ça se défait tout. Puis la racine de gingembre, il ne faut pas en mettre beaucoup, juste un petit peu. On mélange ça. Donc, je vais prendre le contrôle de la caméra, je vais me déplacer avec, puis je vais vous montrer un plat, qu'est-ce que ça donne. Alors, soyez pas surpris qu'il y a du mouvement dans l'image. Alors, on s'en va avec la caméra. On s'en va dans le plafond. Puis, je vais vous montrer un plat que j'ai fait. Puis, évidemment, ça donne des grandes quantités. Alors, vous avez ici un plat qui montre les éléments. Alors, si je prends une cuillère ici, on voit ici qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a de la dinde, il y a des carottes, il y a du brocoli, on peut y mettre du chou-fleur aussi, puis d'autres légumes, des céleri. Alors, je termine mon vidéo, mais avant de terminer, je vais retourner où j'étais. On s'en va dans le plafond, puis on se déplace, et on retourne. Donc, comme je vous dis, c'est très économique parce que ça prend très peu de viande, puis on peut faire beaucoup de plats. Puis après ça, les mettre, bon, on peut quelquefois les faire congeler. Ou les mettre dans le frigidaire, dans la partie du haut, sans que ça gèle, évidemment. Puis, dans des gros bassins, puis on peut en faire 3 sortes, avec du riz, toutes sortes de trucs, avec du porc, du bœuf, de la viande hachée, de la viande en cube, toutes sortes de viande, d'autres animaux, puis en petite quantité, ou mélanger des animaux ensemble, en petite quantité. Bon, on peut faire aussi des salades, où on intègre de la viande, des féculents dans la salade. Des pois et des fèves, comme là, il y a des pois, des fèves de soya dedans, dans ce que je vous ai montré, puis des pois chiches, puis des fèves de soya. Donc, les fèves de soya, c'est très bon, les femmes à ménopause. Ou même pour équilibrer, si vous prenez des sucres hormonales, ça module vos hormones. Donc c'est très très bon. Puis les femmes, pendant les périodes des MTS, puis oui, les MTS, en tout cas les syndromes prémenstruels, puis la ménopause, ça les aide beaucoup. Ça favorise le sommeil. J'invite aussi, quand vous faites du café en grains, d'aller chercher du houblon. Le houblon, chez les gens qui fabriquent des bières artificielles domestiques, ils vendent le houblon en fût. Puis là, vous faites bouillir ça dans votre café. Vous faites bouillir votre café, vous passez dans votre ami, ça coûte pas cher.